Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Que la paix soit avec vous, où que vous soyez, qui que vous soyez, partout. Je souhaite de tout mon cœur que la connaissance des choses et l'utilisation du cerveau et de la logique vous prennent. C'est important. C'est pas une question. Alors, je vous rappelle à quelques-uns que c'est pas une prêche, c'est pas une façon euh, de, de- de- de faire de la politique ou quoi que ce soit. Je ne fais partie d'aucun machin. Nous sommes, comme je le dis toutefois, et ça devient chiant à force de le refaire, de le redire, nous sommes quelques-uns à donner une petite façon de voir les choses, peu importe, ou alors c'est des faits de tous les jours, ou des faits divers, ou une question religieuse, ou une question scientifique, où on donne nos idées, on donne notre façon de parler, de voir les choses, notre analyse. Si l'autre l'accepte, il accepte. Si l'autre il l'accepte pas, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc on doit remettre les pendules sur les heures, et puis après mettre les points sur les i, puis trouver une solution, sortir avec une phrase sur laquelle tout le monde est accordé. On ne peut pas être en accord avec tout, mais on peut au moins voir un petit peu les entourloupes qui nous entourent. C'est le but, c'est tout. Ici, on n'est pas, en train de faire une révolution. Non, du tout, du tout. Ce sont des gens intelligents, que je considère, les gens qui m'écoutent, ce sont des gens intelligents. Je suis loin d'être peut-être à leur hauteur, ou alors on a la même hauteur, mais peut-être plus que eux, non. Je ne considère pas que je suis meilleur que eux, mais je propose, je n'impose pas, je propose mes idées, je propose mon désaccord avec quelque chose qui a eu lieu ou qui va avoir lieu ou quelque chose comme ça, et je donne mon avis en tant que musulman aussi, parce que je le suis, mais je ne me mélange pas islam avec vie privée, ou alors barbe. Barbe, ça c'est des poils, c'est pas l'islam, ça n'a jamais été de l'islam. C'est une barbe qui pousse sur le visage des hommes, comme il en est pour la femme, sauf que on a tous, les bébés, les hommes, les femmes, sachez-le, c'est une information, tous, on a le même nombre de poils sur le corps, à peu près 5 millions, sauf que chez les femmes, ils sont moins, ça reste du duvet, et chez les hommes, ça devient des poils. Pourquoi? C'est un scientifique, c'est un truc, il y a plein de choses, on n'est pas là pour ça. C'était juste une entrée pour répondre à quelqu'un qui m'a mis mal à l'aise. Mal à l'aise comment? Alors, peut-être que il me l'a pas dit méchamment. Donc, c'est quelqu'un qui m'a écrit ni salam alaikum, ni bonjour, ni salut, ni shalom, ni rien du tout. Il m'a dit c'est pas un petit livre, c'est un livre sacré, frère. Donc, tu me considères comme un frère, il n'y a aucun problème, je vais te considérer comme frère. Moi, je vais te dire salam alaikum. Donc, de ma part, tu n'auras aucune insulte. Mais regarde, c'est-à-dire je vais perdre 20 minutes à t'expliquer quelque chose qui ne devrait pas s'expliquer. Mais peut-être que ce que tu fais toi a une importance, parce que les autres, ils vont comprendre quelque chose, peut-être, qu'ils ne savent pas. Ça m'étonnerait, mais bon, je t'explique. Alors du moment que tu as dit ça, tu es sûrement un Nord-Africain. Être Nord-Africain, c'est un problème? Non. C'est pas le Nord-Africain qui est le problème. C'est la mentalité de là-bas. C'est le lavage de cerveau qui a été fait. C'est que les choses que vous avez apprises, ils ont été appris de force, pas de plein gré, de force, parce que ça doit être comme ça. Et comme on te dit là-bas, sakkar fummok, makhdainamund aouf, shut up, tais-toi. Il est où Dieu? Il habite où? J'avais 10 ans. J'ai posé la question d'un gamin qui a 10 ans. Je l'aime, Dieu, on me parle de lui, tout ça. Il habite où? Putain, j'ai couru 10 kilomètres. Le gars, il était derrière moi avec sa djellaba et le bâton d'olivier. C'est ça qui me gêne. C'est pas le Nord-Africain. Qu'est-ce qu'il a, le Nord-Africain? Il a rien. Il est intelligent, c'est comme tout le monde.
Il a la même langue, la même salive, le même l'écoulement de nez, les mêmes trous à le même endroit. C'est pareil, il a les mêmes, le sang il coule dans les mêmes endroits. C'est le même mécanisme. C'est la mentalité. C'est lamentable d'arriver à un certain moment de parler d'un sujet comme celui que je vais ouvrir maintenant. C'est de la perte de temps. Donc, tu me dis, c'est pas un petit livre, c'est un livre sacré. Alors déjà, j'ai jamais dit un petit livre. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu n'a pas écrit de livre. Dieu, c'est pas un éditeur, hein, c'est pas un écrivain. Faut, tu vois, la faute, elle vient pas de moi, elle vient de toi. J'ai jamais dit que Dieu a fait un livre. Et je l'appelle pas livre parce que si tu reviens à mes précédents trucs depuis 2016, tu verras que mon combat, c'est que les gens appellent ça kitab en arabe, livre en français. C'est pas un livre, c'est pas une maison d'édition et Dieu n'est pas un écrivain. C'est pas Hemingway. Hemingway a fait des livres. Michel Houellebecq a fait des livres. Dieu n'a pas fait de livres. Dieu a donné des consignes. Et ces consignes-là, ce ne sont pas des mots, ce sont des nombres et des chiffres et des équations que tu dois utiliser dans ta vie en tant que vivant pour que ça te facilite l'accès à des choses dont tu ne rêves pas. Des choses que tu ne vois pas. Des choses que dans ta tête à toi n'existent pas. Et pourtant, ils existent et ils te donnent la facilité de les avoir. Elon Musk est allé voir un verset coranique et toi, tu me racontes encore que Dieu a fait un livre. Arrête, s'il te plaît. Arrête. Arrête. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de livre? Dis-moi, je vais te poser une question. Bon, ça intéresserait pas tout le monde, mais disons que c'est une petite prouvounette. C'est vraiment une petite preuve de rien du tout. Mais vraiment, c'est pour rigoler, quoi. Hein. Si on le prend, c'est vraiment l'état primaire. On apprend ça au truc coranique des enfants. Dis-moi, le verset du Rahman, qu'est-ce qu'il dit? Il dit que vous prétendez ou vous prétendrez monter au ciel avec des instruments, machin, vous ne monterez pas. Et si vous pouvez, et je vous donnerai la possibilité de le faire parce que c'est de la science, vous serez lapidé par du cuivre et des étincelles de feu. Dis-moi, la terre, elle est dans le cuivre? Ou alors la phrase qui a été dite, c'est n'importe quoi? Dis-moi. Juste une petite réponse comme ça. Allez, à l'arrache. Parce qu'attention, on ne peut pas expliquer un verset coranique. Celui qui te dit que moi j'ai expliqué un verset coranique, il te ment. Parce que Dieu lui-même dit, si vous vous mettez tous à expliquer un seul mot, il vous faudra tout l'eau du monde, l'eau du monde, d'accord? Et il faudra apporter encore la même quantité et ça ne fera jamais. Pourquoi l'eau? Est-ce que franchement, quand tu étales l'eau qui est dans le monde, dans ce globe terrestre, tu l'étales, disons qu'il te faut de l'espace. Donc, dans ta tête, parce que c'est écrit euh, madada, ça veut dire l'emtidet, c'est l'endroit. Hein? Explique-moi, si tu mets tout l'eau en 2 centimètres ou 1 centimètre de la Terre, des océans et machin, tu le mets au niveau de la galaxie, ça fait quoi combien? Qu'est-ce qui est plus grand, la galaxie ou la Terre, ou cette eau que tu vas étaler? Non, mais réponds à toi, hein. Ne me réponds pas. Moi, je sais de quoi je parle. D'accord. Donc, c'est pas une question de surface. Alors déjà, là, c'est plus un livre, c'est plus des écrits. Ce sont des consignes. Ce sont des trucs. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi l'eau? Pourquoi pas l'espace? Pourquoi pas créer une autre terre ou rassembler toutes les terres et les mettre? C'est facile de dire ça pour Dieu.
que vous rassemblez tous les astres et tous les trucs et vous les aplatissez. Pourquoi l'eau? Ben parce qu'une goutte d'eau contient à peu près 3000 gigas d'informations. Il te parle dans ton langage de maintenant. Et chaque personne qui le lit l'a compris dans son siècle à lui, ce que cet écrit dit. Alors, tu me parles de livres, frère. Frère, je vais t'appeler frère comme tu m'as dit frère. Frère, réfléchis un peu, s'il te plaît. Réfléchis un peu. Tu vois, tu défends quelque chose qui n'a jamais été dit. Donc, moi, j'ai jamais dit livre. Une. Deuxièmement, je t'ai dit de réfléchir. Troisièmement, le seul fait que tu dis livre, c'est que tu n'as rien compris. C'est que tu n'as rien compris. Donc, tu prends position, mais tu n'as rien compris. Comme les gens qui vont dire, allez, on va faire jihad. Attends. Où? En Irak. Avec qui? Tu vas défendre qui? Nos frères. Ah bon, l'Irakien, c'est ton frère? Donc toi, tu es tunisien, marocain, algérien, libyen, malien, français, je sais pas quoi. Et l'Irakien, c'est ton frère. Putain, il y a 2 secondes, tu étais en train de l'insulter. Là, maintenant, c'est devenu ton frère. Bon, admettons que c'est ton frère et tu vas le défendre. Tu vas le défendre de quoi? Des Américains qui le tapent. C'est- Franchement, on est arrivé à un certain moment qui est lamentable, quoi. C'est lamentable. C'est c'est à la limite incompréhensible. Quand tu vas te battre, c'est pour une cause qui te semble juste. Une cause qui te semble juste. Qu'est-ce qu'ils ont fait le 7 octobre? Je ne suis pas pour, mais je ne suis pas contre. Donc je suis neutre. Si je suis pas pour, ça peut être que je suis contre. Mais si je te dis que je suis pas contre, ça veut dire que moi, je regarde. Je suis neutre. Je ne vais pas donner de sentiments ni de lui, ni à lui, ni à lui. Et pourtant, lui, il est de confession juive, lui, il est de confession musulmane. Et moi, je suis musulman. Donc, la logique dit quoi? Que je vais être avec lui contre l'autre. D'accord? Pourquoi? Pourquoi? Donne-moi une seule bonne raison. Oui, c'est une lettre qui s'appelle E. Il n'y a pas de E, tu n'as pas de réponse. Mais si tu réfléchis comme neutre, réfléchis un peu. Qu'est-ce qui a été fait le 7? Il y a eu une provocation. Qu'est-ce que cette provocation va engendrer? Elle va engendrer, et ça tu le sais, tout le monde le sait, 49 000 morts, enfants et femmes qui n'ont rien fait. Tu sais pourquoi? Pourquoi? Pour que monsieur, le dirigeant de Hamas, mange des crevettes à Qatar. Est-ce que tu trouves que ta vie vaut le coup d'être sacrifiée pour que monsieur mange des crevettes? Dis-moi. Quand est-ce qu'il y a un sacrifice? Quand est-ce qu'il y a un sacrifice que tu dois faire? Tu sais quand est-ce que le sacrifice doit être fait? Le sacrifice doit être fait quand il y a quelque chose d'intérêt général dont le monde va bénéficier. Pas une personne. Pourquoi ces 80, 49 000 personnes mortes? Parce qu'on les a mis en chair à canon. En chair à canon. C'est pas pour l'islam. L'islam n'a pas besoin de toi. Toi, tu as besoin de l'islam. Toi, tu as besoin du soldat. Toi, tu as besoin d'une arme. Cette arme, elle peut ne pas être une arme en ferraille pour tuer. Non. Dieu t'a donné une arme qui s'appelle le Coran. Mais c'est pas une arme pour tuer. C'est une arme pour comprendre, pour ne pas faire la connerie de t'engager avec des gens comme ça. Est-ce que je suis anti-Hamas? Est-ce que je suis anti-palestinien?
Est-ce que je suis pro-Trump? Est-ce que je suis... Tout ça, c'est des mots qu'ils ont inventés à la télé pour faire un petit peu de la société d'aujourd'hui. Mais c'est des mots qui veulent rien dire du tout. Islamisation, islamétique, l'État islamique. Il n'y a pas d'État islamique. Quel État islamique? Qu'est-ce que tu me racontes? Il y a un prophète, il y a des suivis, il faut faire ça pour ne pas tuer le monde. Point la ligne. Le but, c'est de vivre bien et faire vivre les autres bien. C'est pas le but de tuer, c'est pas ça le problème. Pourquoi tu m'envoies, moi, cher à canon, pour que toi, tu manges des crevettes à Qatar? Pourquoi? Pourquoi quand on te tue, tu deviens un martyr? Et pourtant, moi, j'ai tout fait. J'ai pris toute la merde sur la tête et je suis même pas un M de martyr. C'est ça le problème, en fait. C'est qu'on n'a rien compris. On n'a rien compris. Personne ne t'a demandé d'être pro-palestinien ou anti-palestinien. C'est pas ça le problème. Ça, c'est ce que eux veulent te mettre dans une position de choix. Mais Dieu t'a mis dans une position de choix avant même que Israël existe, avant même que le monde existe. Il t'a mis dans un monde de choix. Il t'a dit, tu veux vivre bien ou tu veux vivre mal. Tu n'as même pas pris ça en considération. Et tu vas faire des choix que les autres t'ont imposés. Dieu est un écrivain, il a fait des livres. Arrête. Je vais te donner où aller voir tout ça. Tu vas comprendre tout seul. C'est pas grave. Moi, tu vas m'insulter, c'est pas un problème. J'ai l'habitude maintenant, c'est bon. Il n'y a pas de souci, ça me touche plus. Plus. Mais quand je vois que c'est faux et que je peux réparer, c'est pas grave. Je te réponds, je te donne 20 minutes de mon temps et que les autres entendent. Peut-être que les autres aussi ont une opinion différente. C'est pas que je suis plus fort que toi, mais je vais me mettre à ta hauteur. Va lire Ar-Rahman. Je vais te donner une information que tu connais pas peut-être. Parce que là, tu prends position. Ouais, mais attends, là, calme-toi, calme-toi. Ouais, le truc là, ça sert à rien. Calme-toi, on va parler doucement. Omar ibn al-Khattab, le deuxième calife dont tout le monde a peur et qui s'appelle le Farouk, ça veut dire la lame à double tranchant de l'islam. Il a dit la ilaha illallah, pourquoi? Comment? Parce qu'il tuait des musulmans. Oui, 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 Mohamed était là, alayhi salatu wassalam, les sahaba aussi, ils étaient là, les compagnons, et Omar ibn al-Khattab les massacrait. Et un jour, il a dit la ilaha illallah. Pourquoi? Il a lu Ar-Rahman. Il a pris ce truc, il a arraché à sa sœur et il l'a lu. Quand il a lu, il a eu le choc thermique. Le choc thermique. Est-ce que c'est une phrase ou est-ce que c'est un sens qu'il a foudroyé? Qu'est-ce qu'il a foudroyé? Dis-moi. Tu l'as lu, toi, Ar-Rahman? Je crois pas. Tu as lu juste les lettres, mais tu n'as rien compris. Ar-Rahman, point. Ce point, c'est pas un point. C'est pas un point. C'est arrête-toi, viens qu'on parle d'abord, qu'est-ce que c'est Ar-Rahman? Tu finiras jamais. Après que tu aies vu ça, il a dit khalaqa allama al-Qur'an. Il a mis de la science et du savoir dans ce Coran. Mais pourquoi il n'a pas appelé science? Pourquoi il l'a appelé Coran? Mais parce que c'est à l'intérieur de l'infiniment petit et l'infiniment grand se trouve une science infinie. Et qu'est-ce qu'il a fait après? Parce qu'il y a un point. Après le point. Khalaqal insan. Il a créé l'être humain. Après avoir mis toute la science dans ce Coran, il a créé l'être humain. Et puis après, qu'est-ce qu'il a fait? Allamahul bayan. Il lui a appris comment trouver cette science dans ce Coran. Tu me parles de livres de quoi? Arrête, s'il te plaît. Arrête. Sors de cette bibliothèque de merde que tu mets derrière pour faire le truc et alors il a son truc sur la tête. Et c'est lamentable. Wallah, c'est lamentable. Je vous jure. Je vous promets, c'est lamentable.
Je l'ai vu, il était là avec ses livres, comme quoi il a lu tous ses livres en arabe. Et alors, il boit le thé, tranquille, tu vois, avec la chachia sur la tête, voilà. Bismillahirrahmanirrahim. Mais en fin de compte, quand tu l'écoutes bien, c'est quelqu'un qui a rien compris. Rien. Avant d'aller aux écrits, si moi, par exemple, je vais te poser la question et on va finir sur ça, parce que je vais pas m'étaler là-dessus, parce que les gens, ils n'ont pas que ça à faire. Hein. Les gens avec qui je dialogue et à qui je propose mes idées, ils ont d'autres chats à fouetter que ce chat-là, parce que ce chat-là, il est déjà mort. Hein. On l'a tué, ce chat. Il n'existe plus. Mais on y revient parce qu'on n'est pas encore sorti des ablutions. Et jusqu'à aujourd'hui, dans le Nord-Afrique, le Nord-Afrique, du Maroc jusqu'en Égypte, on est en train de débattre comment c'est les ablutions jusqu'à aujourd'hui. On n'est pas sorti de là. C'est lamentable, quoi. C'est lamentable de trop laisser une science. Et à les ablutions, comment on fait? On fait comme ça ou alors on fait comme ça? Je vais te poser une question et je vais te laisser le soin de te répondre à toi. Moi, j'ai pas besoin de ta réponse. Moi, je la connais. Mais toi, réponds-toi à toi. Et c'est pas grave, insulte-moi, c'est pas un problème. Je vais te laisser. Regarde, je t'ai même pas nommé. Je vais te dire. Quand Dieu il te dit, il te l'a bien dit, tu l'as bien entendu. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Dieu ne t'a jamais oublié, il ne t'a jamais donné à quelqu'un d'autre pour s'en occuper. Il s'occupera lui-même de toi. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Il te l'a dit ou pas? Il te l'a dit. Tu l'as lu? Oui. Donc si tu l'as lu, tu l'as entendu. Tu as entendu Dieu qui t'a dit, je ne te laisserai pas, ni à quelqu'un d'autre, et ne t'oublierai pas dans ce que tu manges, ce que tu respires, ce que tu es. Tu l'as cru? Non. Mais quand moi je te dis, je vais t'envoyer un Western Union demain matin, 500 euros. Tu m'as cru? Oui. Pourquoi? Parce qu'à 9 heures du matin, tu es près de la poste de l'autre côté du bled et tu attends les 500 euros parce que moi tu m'as cru. Pourquoi? Je te laisse répondre à la question. À toi, hein. Réponds à toi-même, pas à moi. Moi, j'ai pas besoin de ta réponse. Je souhaite à tous les autres de m'excuser. Je demande à tous les autres de m'excuser pour ce truc. Il fallait un petit peu euh, euh, pimenter tout ça pour qu'il y ait des gens qui s'élargissent dans la pensée. La pensée, ça défie la galaxie. Une pensée, ça défie la galaxie. Ça doit comprendre cette galaxie. Et pourtant, on est en train de regarder un pois chiche. Il te dit le pois chiche, ça fait péter. Vous voyez? Regardez, on était dans un niveau haut. Et là, on descend dans un niveau caniveau. Les pois chiches, ça fait péter. Le pois chiche, ça fait péter quand tu le manges. Alors, c'est du doigt péter. Pète. Ne la garde pas. Parce que si tu la gardes, elle monte dans le cerveau. Et c'est là que ça te donne des idées de merde. Je suis désolé de terminer sur un truc comme ça. C'est malheureux. Mais bon, disons, allez, on va la marquer sur le dos d'une blague. Allez, on va la marquer sur le dos d'une blague. Je vous souhaite un bon week-end. Et je vous donne rendez-vous, Inch'Allah, peut-être tout à l'heure, peut-être cette nuit, peut-être demain. Chaque fois que j'ai quelque chose à dire et qui me vient à l'esprit et qui peut ouvrir un débat agréable, je serai là, Inch'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Shalom à tout le monde, salut à tout le monde, au revoir et merci.